Bayona qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce lundi 6 mai les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis vraiment trop content de vous retrouver. Si vous êtes content également, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça récompense le temps fou que je passe à vous faire des vidéos. Donc on est là pour se retrouver ensemble et pour parler de course hippique et plus spécialement de ce quinté. À Vichy, Réunion 1, course 5, on aura des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 256 000 euros avec un recul à 127 000 euros. On a des chevaux en vue qui paraissent solides. Difficile de trouver un réel tocard, un réel outsider qui pourrait venir pimenter les rapports. On est parti, je vous donne mes 6 préférés. Peut-être important à savoir, l'hippodrome de Vichy, toutes les tactiques de course peuvent être envisagées. On a une longue ligne droite qui permet aux attentistes de revenir de l'arrière. On peut également gagner en allant devant. Donc voilà, de ce côté-là, tout est possible. Donc moi je vous donne mes 6 préférés, mais bien évidemment participez avec moi, mettez en commentaire quels sont vos 5-6 préférés, si vous avez un outsider qui vous plaît énormément, si vous avez un favori que vous trouvez un peu douteux pour ne pas figurer à l'arrivée, n'hésitez pas, on est là pour échanger dans la joie et la bonne humeur. Et mon préféré moi, je tente quelque chose quand même, on ira au premier poteau avec ce numéro 6, Hibou d'Herpion. Franchement, depuis sa grande interruption entre septembre 2023 et mars 2024, j'ai quand même l'impression qu'on voit là un tout autre cheval qui s'est métamorphosé. Il fait toutes ses courses, il lâche rien, il est toujours dans la bataille, parfois il fait les épaisseurs, ça ne l'empêche pas de faire l'arrivée. Il vient de gagner assez facilement sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat à la fin du mois d'avril. Certes, on va courir rapproché, mais ça s'est joué un peu sur une pointe. Il avait eu un très beau parcours. Franchement, sur ce que j'ai vu, en partant en tête, je trouve qu'ici, Hibou d'Herpion trouve encore une fois une tâche à sa portée. En deuxième position, je vais me tourner vers le 11, Giborwell ou Giborwell. J'entends un peu les deux noms, donc je ne sais pas vraiment, mais moi je veux dire Giborwell. Franchement, jugé sur sa ligne droite magnifique à Angers le 3 avril, là c'est une première chance pour figurer dans le tiercé, parce que l'opposition du jour est bien moins relevé. Ce jour-là, le comportement était très bon. Ça sera notre ami Mathieu Abrivard qui connaît par cœur son cheval qui sera au sulky. Donc franchement, aucune contre-indication. Il a déjà très bien couru corde à droite. On lui note une belle performance, comme j'ai dit, à Angers. Mais si on retourne un peu plus dans le passé, une belle deuxième place à Toulouse, une belle victoire à Bordeaux. Donc franchement, sur ce qu'il a fait récemment, il va finir dans les 3. En troisième position, je me tourne vers le 9, Olerolov, certes le moins bien engagé du second poteau. Voilà, c'est quand même le plus jeune. Il y a quand même Eric Raffin qui va le driver pour la première fois. On a connu un break de près de 5 mois entre novembre 2023 et avril 2024. Et sa course de rentrée est bien meilleure qu'elle n'y paraît, 13e, mais finissant plaisamment dans une arrivée serrée. Quand on regarde les stats, corde à droite, c'est impressionnant. 10 victoires en 17 tentatives, donc on voit là que Olerolov est un véritable droitier. Avec un parcours fluide, avec l'habilité d'Eric Raffin, Olerolov viendra compléter mon tiercé. En quatrième position, faisons une place tout de même au 12 Half7 qui va certainement enfin refaire parler de lui. On vient de courir à 3 reprises Ferré pour monter en condition de course en course. Sa dernière course de préparation Ferré est très bonne avec Nils Pacha il me semble. En retrait, on finit avec énormément de ressources. Là, ça sera Nicolas Bazir qui revient à la drive, déféré des 4 sur un parcours corde à droite où il s'était imposé pour son unique tentative. Pour cette raison, je pense franchement que si Half7 trotte d'un bout à l'autre, bien Half7 fera partie de la combinaison gagnante. En cinquième position, le 14, Gypsy de Chaman. Ce qui m'embête un peu, c'est le fait de rester ferré, contrairement à toutes ses récentes prestations. Mais quand on regarde le style de sa fin de course, où on terminait très près de Gold Star, en avançant, en finissant comme une bombe, et bien juger sur cette performance, même si aujourd'hui il y a les 7 ans et qu'on reste ferré, eh bien je pense que Gypsy de Chaman, à l'issue d'un parcours limpide, avec l'habilité également de Pierre-Yves Verva, qui sera le driver pour son entraînement, je pense que Gypsy de Chaman peut, même dans cette configuration, figurer dans le quintet.
Et pour compléter ma sélection, les amis, je vais aller vers le 7, Hero Divel, qui après quelques courses en demi-teinte peu percutantes, eh bien on vient de repointer le bout de son nez du côté de hier avec une bonne 4e place dans un lot un peu moins fort je trouve, mais quand on regarde l'année dernière ce qu'il nous avait proposé, une belle régularité, faisant toutes ses courses tout le temps à l'arrivée, tout le temps dans les 7 premiers, ce qui est magnifique pour un propriétaire, hein, parce que je vous rappelle que dans les courses de trot, eh bien, on gagne de l'argent quand on est propriétaire jusqu'aux 7 premiers. Véritable modèle de régularité. On vient de repointer le bout de son nez. Donc Hero Divel avec un engagement de choix ici en partant en tête, en étant bien engagé au premier poteau, en faisant partie des plus jeunes. Je pense que vraiment Hero Divel a une belle carte à jouer à 40-50 contre 1 pour figurer 5e de cette course. Donc ma sélection les amis pour ce quintet du lundi 6 mai, j'ai placé en tête le 6 Hibou d'Herpion qui semble transcender depuis qu'il a connu une interruption de carrière et je pense qu'il a l'opportunité encore de faire parler de lui. En deuxième position, le 11 Giborwell qui nous a tracé une magnifique fin de course dans un lot plus relevé en dernier lieu. Attention, en troisième position, le 9 Olerolov, une course de rentrée dans les jambes, on défère, corde à droite, les statistiques plaît dans sa faveur. En quatrième position, le 12, Half7, enfin déféré des 4, c'est un objectif. Sa dernière course de prépa est excellente. En cinquième position, le 14, Gypsy de Chaman qui reste ferré, mais la fin de course prometteuse à Vincennes en finissant en bombe m'invite tout de même à la méfiance. Et pour compléter ma sélection, pour une surprise, le 7 Hero Divel qui vient enfin de refaire parler de lui après des courses en demi-teinte. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous rappelle, écoutez bien que j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui parlent de paris hippiques, qui parlent de toutes les possibilités pour gagner au pari hippique, que ce soit le jeu du simple, du couplet, du 2 sur 4. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Je vous affiche à l'écran une vidéo qui pourrait peut-être vous aider. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à envoyer des ondes positives. C'est hyper important. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.